Donc Abdelkader, merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc tu es animateur à la MIEM d'Erani et donc tu vas nous parler aujourd'hui d'un des projets que tu as fait l'année dernière. Oui, alors c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la structure, qu'on va devenir un Fab Lab en septembre prochain. Et là, donc, on a travaillé avec l'association Incite et Espace Sésame dans le but de fabriquer des bornes d'arcade et à partir de consoles Xbox de première génération. Donc le but, c'est de faire découvrir aux jeunes les aspects de la fabrication, en passant par le ponçage, la soudure, la peinture, la programmation. Donc faire découvrir une palette de connaissances techniques afin de donner confiance à des jeunes entre 16 et 25 ans et qui n'ont pas forcément de diplôme, mais de voir ce qu'on peut faire sortir de le meilleur d'eux. Donc vous avez parlé de jeunes de 16 à 25 ans. Est-ce que ces jeunes avaient une expérience dans les domaines que vous avez cités ou est-ce que c'était des parfaits débutants? Alors, ce sont des jeunes qui ont le profil qu'on appellerait geek. Ce sont des jeunes qui passent pas mal de temps sur des ordinateurs. Donc, une expérience dans le cadre des jeux vidéo, oui. Là, ils ont découvert quand même des disciplines, à savoir la soudure, la peinture. Ils ont quand même fait des choses assez extraordinaires. La fabrication d'une borne d'arcade à partir d'Xbox, c'était quelque chose que Yamadou et moi-même, Yamadou c'est la personne qu'on a embauché pour pouvoir nous aider à coacher, c'est un fabricant de bornes d'arcade. On l'avait déjà fait appel à ses services l'année précédente. Et en fait, nous-mêmes, on n'avait pas beaucoup d'expérience là-dessus. Et on a été, je dirais, assez surpris de voir à quel point ils se sont vraiment approprié le projet. Si bien qu'on a réussi à terminer dans les temps, puisque cette production, elle était faite pour utiliser lors de la fête de l'été à la plaine des loisirs d'Erani. Et on a réussi à terminer ça dans les temps. Donc non, ils n'avaient pas d'expérience dans la fabrication de ce genre-là, mais ce sont des jeunes assez dégourdis, et donc ils n'avaient pas froid aux yeux. Quand tu dis dans les temps, terminer la borne d'arcade dans les temps, vous avez mis combien de temps à faire la borne d'arcade? Le projet initial, c'était de fabriquer cette borne en 2 semaines, à savoir tous les après-midi. Sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme on l'aurait souhaité. On a cramé des cartes mères, on a aussi cramé des disques durs, à vrai dire. Donc on a eu des petits couacs. Et ils étaient tellement investis qu'ils sont venus le matin et l'après-midi. Et le projet, il a duré plutôt 3 semaines en fait. Donc on a fait une semaine de plus. Et l'amplitude horaire, elle a été multipliée par 2. Donc en fait, on s'est donné à fond pour faire ce projet. Et voilà, dans les temps, c'est-à-dire qu'il y avait une date butoir. Et on a réussi, parce que la date butoir, c'était la fête. Et il fallait que les consoles soient prêtes pour que les enfants puissent y jouer. Et donc ils ont respecté le contrat. Donc au début vous avez parlé de vieilles Xbox, donc quelles ont été les ressources que vous avez utilisées pour créer la borne? Alors, avant tout, c'est du bois, donc du médium. Donc on a assemblé ces planches. Ensuite, il y a des boutons qu'on a achetés, des boutons de joystick et des boutons poussoirs. On a acheté aussi du plexiglas. On a récupéré un écran 17 pouces, un écran plat. Et donc après avec ça, quelques petites fournitures, hein, des fournitures nécessaires, la visserie, le papier vert, etc. Et donc voilà, c'était les ressources. Et les consoles Xbox, ce sont des consoles qu'on trouve dans les magasins d'occasion. On peut trouver ça dans les alentours de 20 euros. Et sur des sites de petites annonces, on peut les trouver à 15 euros. D'accord. Juste à part les Xbox, vous avez parlé de carte mère ajoutée par-dessus? Alors la carte mère, je parlais de la carte mère de la Xbox. D'accord. Donc c'était pas des éléments, c'est pas des composants informatiques. Ça c'était en 2014, on avait utilisé des ordinateurs, des PC complets. Cette année, on n'a rien utilisé d'un PC. Le disque dur, c'était le disque dur de la Xbox. La carte mère, c'était la carte mère de la Xbox. Donc, en fait, on a démonté, on a enlevé la coque et on les a installés à l'intérieur de la borne. Donc une seule Xbox naturelle peut servir de matériel pour une borne d'arcade. Absolument. D'accord. Une Xbox en elle-même. Dans quel ordre est-ce que vous avez procédé, hein? Quelle fut la première étape, quelle fut la dernière étape? Alors en fait, à la base, on avait le souhait de couper nous-mêmes les planches, mais le délai il était un petit peu trop ric-rac. Donc c'est notre menuisier qui nous les a fabriqués. Je le salue au passage, Gilles, dit Maya. Donc il nous les a préparés.
Ensuite, nous, ce qu'on a fait tout simplement, la première étape, c'est de poncer chacune des planches. Ensuite, de les assembler, donc de les visser. Après, on passe encore une fois du ponçage. Une première couche de sous-couche qu'on laisse sécher. Ensuite, on reponce. Après, on peint avec la couleur qu'on souhaite. On ne ponce pas cette fois-ci. Donc, première couche, deuxième couche. Et là, oui, effectivement, entre la première et la deuxième couche, oui, on ponce, effectivement, pour enlever les irrégularités. Donc, une fois la peinture terminée, là, à ce moment-là, on commence à hacker la Xbox. Donc là, on a utilisé un Action Replay. Donc la console, une fois hackée, on peut lui injecter un émulateur qui contient une centaine de jeux. Et donc, ce sont des jeux à la fois de console et d'arcade, avec une extrêmement belle présentation. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc ça y est, les consoles sont prêtes. On démonte complètement la console. On utilise une interface JAMA. Alors ça s'appelle VGA to JAMA. Et en fait, cette interface, elle permet de transformer le signal analogique de la Péritel de la console en un signal numérique VGA. Et à partir de là, on peut brancher un écran plat. Parce que normalement, la console Xbox, à cette génération-là, elle marchait sur des écrans cathodiques. De télévision en particulier. Donc voilà, on a fait ça. Ensuite, une fois que cette console a été démontée et branchée à l'interface JAMA, on a posé l'écran. Et après, on continue avec le plexiglas. Le gros du travail, c'était vraiment l'écran. En fait, c'était l'interface JAMA. L'écran n'arrêtait pas de cligner en noir. On avait beaucoup de problèmes à résoudre ce problème-là. Il fallait locker le disque dur. C'est un peu technique quand même, la Xbox. C'est pas si simple à mettre en borne d'arcade. À hacker, c'est facile, mais à mettre en une borne d'arcade, c'est assez compliqué. Mais on a réussi à y arriver. Donc on a eu quand même quelques difficultés, mais ils étaient vraiment très perspicaces. Et en se concertant, ils ont réussi à chaque fois à déjouer les problèmes. Donc vous avez parlé de cartes mères grillées, de problèmes avec l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes majeurs qui ont freiné la progression de la borne d'arcade? Non, le problème majeur, c'était on avait un problème avec un écran. En fait, le problème qu'on avait, il venait de la télévision qu'on avait. On avait une télévision qui avait un souci technique et c'était elle qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Et lorsqu'un des jeunes, Valentin en particulier, a ramené une autre télévision, tous les problèmes se sont résolus. Donc voilà, on avait un problème avec la télévision. Donc il y avait ce problème-là. Il y avait les disques durs qu'on a grillés, on en a grillé 2. On a grillé 1 ou 2 consoles. Et même l'équipe restait soudée et toujours motivée. Moi personnellement, j'ai baissé les bras pendant un moment et j'étais agréablement surpris de voir à quel point ils étaient téméraires. Donc si c'était à refaire, je le ferais encore X fois. Donc merci pour ces détails. Est-ce que vous auriez un mot de la fin à faire passer aux gens qui voudraient tenter l'expérience? Alors, pour parler des Xbox, j'ai envie de dire, venez dans un Fab Lab. Si vraiment ça vous intéresse de faire cette Xbox, en tout cas au Fab Lab d'Erani, on a un peu roulé notre boss. Vous êtes les bienvenus. Ça coûte pas très cher. Le bois, c'est pas excessivement cher. Les consoles, on en a parlé tout à l'heure, c'est une vingtaine d'euros. Et donc pour les gens qui voudraient se remémorer ces soirées où on dépensait toute notre bourse dans les monnayeurs, venez passer la porte. Il n'y a pas de souci, on pourra vous aider à faire ça. Mais l'autre chose dont je voulais parler, c'est qu'un Fab Lab n'est pas essentiellement un lieu où on fait des jeux vidéo et c'est un repère de geeks. C'est surtout un endroit où on peut faire beaucoup de choses en réseau avec des gens locaux qui sont pleins de bonne volonté pour nous aider, en s'appuyant sur des fichiers sur internet, des vidéos. Donc on s'inspire du travail des autres, on produit quelque chose qu'on partage par la suite avec le monde entier. Donc voilà, je vous invite à venir au Fab Lab d'Erani, à Place de la Challe. Ça s'appelle donc Fab Lab de la MIEM, la maison de l'information, de l'emploi et du multimédia. À très bientôt. Eh bien, merci beaucoup Abdelkader. Merci Hugo. Au revoir.